Savez-vous qu'en avril 1975, l'Amérique a délibérément coulé ses propres hélicoptères en mer parce que lorsque les forces nord-vietnamiennes n'étaient qu'à quelques kilomètres ou heures de Saigon et avaient commencé son siège, les États-Unis commençaient à précipitamment l'évacuation avant que les forces vietnamiennes ne puissent capturer la ville. Lors de cette évacuation, avec les Américains, on emmenait aussi les généraux, soldats et habitants vietnamiens qui avaient travaillé pour l'Amérique et l'avaient soutenue. À l'aube, d'énormes hélicoptères CH-53 et CH-46 survolèrent la ville et atterrirent soit sur des toits, soit dans des cours. Pendant cette période, le toit de l'ambassade américaine devint le principal point de fuite. Les hélicoptères transportaient les évacués vers les navires de la marine américaine stationnés en mer. Mais le problème était que les ponts des navires étaient remplis d'aéronefs. La marine n'avait pas le temps de les stationner. Il commença donc à les pousser à la mer. Des centaines de milliers de dollars de Hueys, Chinooks et appareils sud-vietnamiens finirent directement dans la mer de Chine méridionale. À Saigon, les États-Unis laissèrent intacts des chars, jeeps, pièces d'artillerie et avions sur les bases et aérodromes. Lorsque le dernier hélicoptère quitta le toit de l'ambassade, Saigon était déjà encerclé. Lors de cette opération, la vie de plus de 70 000 personnes fut sauvée. Mais en échange, l'Amérique perdit pour des milliards de dollars de matériel militaire et l'image des hélicoptères sombrant en mer resta à jamais inoubliable.